L'Égypte, c'est l'astral. C'est le monde astral. Donc, notre prédécesseur ou notre ancêtre qui a réussi dans l'histoire de l'Antiquité égyptienne, c'était lui le premier pharaon. Il s'appelait Narmer. Donc, l'Égypte, c'est le monde astral. C'est votre Noun, votre océan primordial. N'importe quel dirigeant visionnaire qui a envie d'implémenter une nouvelle chose, qui a envie de réorienter la destinée de son pays, mais procède de la même manière. Vous verrez que ce dirigeant-là aura ces trois pouvoirs-là. Avant l'arrivée de Vladimir Poutine, la Russie était à genoux, humiliée, endettée, affaiblie. Et Narmer est sorti, le Narmer russe. Vladimir Poutine est arrivé. Et il a implémenté sa politique. Il avait une autre vision. Il avait l'intuition également. Beaucoup d'intuition, l'intelligence intuitive. Beaucoup d'imagination. Donc, visionnaire. Si tu as une bonne vision, donc, tu vas pouvoir imaginer rapidement, faire les liens. D'accord? Donc, créer de nous une autre histoire. Donc, une autre suite à votre histoire collective. D'accord? Et il a su également les convaincre. Regardez comment il s'adresse à son peuple. Et comme ça, votre narrative va changer. L'histoire que vous allez raconter à votre population, là, ils vont vous suivre. La majorité vont vous suivre. On va prendre le cas de la Russie. N'importe quel dirigeant visionnaire qui a envie d'implémenter une nouvelle chose, qui a envie de réorienter la destinée de son pays, mais procède de la même manière. Vous verrez que ce dirigeant-là aura ces trois pouvoirs-là. Donc, ce que Simon Kimangou appelait le pouvoir matériel, le pouvoir spirituel et le pouvoir politique. Politique, géostratégie, tout ça, là, militaire. D'accord? C'est ce que moi j'appelle l'intelligence intuitive, l'intelligence imaginative et l'intelligence narrative. C'est-à-dire que tu as réorganisé ton âme, ton esprit et tout ça. D'accord? Donc maintenant, tu as ce projet-là. Donc les solutions vont venir. Par l'intuition, tu vas capter les solutions. Avec une bonne dose d'imagination. Tu vois? Tu vas créer un nouveau script. D'accord? Maintenant, tu vas leur transmettre ça. Tu vas changer la narration. C'est-à-dire l'histoire. L'histoire qui va être racontée dans votre expérience là. Ou dans le pays. Parce que tu as repris la tête maintenant. Le pays est maintenant gouverné. Maintenant tu vas dire ok, voilà la politique. Ça va être comme ci, comme ça, comme ça. Prenez l'exemple de la Russie. Avant l'arrivée de Vladimir Poutine. La Russie était à genoux, humiliée, endettée, affaiblie. D'accord? Bon, ben, ils se sont fait manipuler par le prédateur en chef, l'ego. D'accord? Donc les Américains les ont blagués. Comme ils font à beaucoup de pays. Et Narmer est sorti. Le Narmer russe. Vladimir Poutine est arrivé. Et il a implémenté sa politique. Il avait une autre vision. Il avait l'intuition également. Beaucoup d'intuition, l'intelligence intuitive.
beaucoup d'imagination, donc visionnaire. C'est lié à notre chakra du troisième œil, donc l'imagination. Si tu as une bonne vision, donc tu vas pouvoir imaginer rapidement, faire les liens. D'accord? Donc créer de nous une autre histoire, donc une autre suite à votre histoire collective. D'accord? Et il a su également les convaincre. Regardez comment il s'adresse à son peuple. D'accord? Donc, l'intelligence narrative. Tu leur dis, voilà, 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 voilà. Où nous allons. Rappelez-vous, nos prédécesseurs, la grandeur de la Russie. Vous voyez comment tous les présidents font ça. Enfin, en tout cas, les présidents révolutionnaires, souverainistes. Rappelez-vous de la grandeur de notre peuple. D'accord? C'est ça que vous devez faire. Ou bien vous prenez les présidents de l'AES là. C'est ce qu'ils font. Comme je donne souvent cet exemple, aujourd'hui j'ai voulu donner autre chose. Vous devez avoir les trois pouvoirs si vous voulez gouverner votre monde. Mais vous devez savoir que c'est votre expérience. D'accord? Vos parents, vos ancêtres, ils ont eu la leur. Donc maintenant là, c'est votre politique qui va être implémentée. Et pour pouvoir bien gouverner votre monde, déjà avoir l'amour de votre patrie, donc c'est-à-dire de vos parents, votre population, hein? D'accord? Ensuite, déployer votre intuition au maximum, donc l'intelligence intuitive. Ensuite, beaucoup d'imagination, donc l'intelligence intuitive. Ensuite, beaucoup d'imagination, donc l'intelligence imaginative, qu'on verra la semaine prochaine. Visionnaire, troisième œil. Et comme ça, votre narrative va changer. L'histoire que vous allez raconter à votre population, là, ils vont vous suivre. La majorité vont vous suivre. Parce que ce sera une histoire de victoire, de réussite, de grandeur. Je parle pour les personnes qui veulent bâtir des empires, des bâtisseurs, les fondateurs. C'est comme ça qu'ils s'expriment. Je parle des dirigeants. Vous avez beaucoup d'expérience, d'exemples à l'extérieur. Enfin, beaucoup. Une manière de parler. Chacun de vous, l'objectif, hein, en tout cas, moi je vous en parle. Après, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Si vous voulez bâtir l'empire avec votre population, c'est-à-dire vos cellules, qui sont vos ancêtres, d'accord? Vous devez les convaincre avec un bon narratif. Ce narratif-là, vous l'aurez avec une bonne intuition, une bonne imagination. C'est de cette manière qu'on réoriente, déjà qu'on gouverne son monde intérieur, donc son monde psychique ou son monde astral. Et comme ça, vous le réorientez. Vous réorientez la destinée de votre pays. Vous voyez que le narratif, c'est très important. Parce que tous les soirs, vous nourrissez avec ce narratif-là. C'est le lait, là. Le lait maternel que prend Horus, votre subconscient. Tous les soirs, vous nourrissez votre population avec ça. Avec ce narratif. Si vous n'en avez pas conscience, c'est l'ego qui raconte sa vie à votre subconscient. Vous voyez, pour arriver là, il a fallu débloquer tous les chakras, hein, ou toutes les intelligences que nous avions vues depuis que nous avions commencé cette série-là, ce sujet. Est-ce que vous voyez le truc? Voilà ce que j'ai canalisé par rapport aux trois pouvoirs, là, ou aux tridents, ou les trinités.
C'est avec ça qu'un souverain gouverne. Donc, les dirigeants, un dirigeant, voilà, gouverne son monde. Et donc, tous vos ancêtres, corps de souffrance y compris. Vous devez apprendre à devenir le pharaon Narmer, le premier pharaon qui a réunifié la Haute-Égypte et la Basse-Égypte. C'est-à-dire, l'Égypte, c'est l'astral. C'est le monde astral. Donc, notre prédécesseur ou notre ancêtre qui a réussi dans l'histoire de l'Antiquité égyptienne, c'était lui le premier pharaon. Il s'appelait Narmer. Donc, l'Égypte, c'est le monde astral. C'est votre Noun, votre océan primordial. Il était aussi confronté aux mêmes difficultés que nous à notre époque. Le bas astral pourrissait la vie de nos ancêtres qui étaient dans le haut astral. Et nous, on était au milieu astral. Donc, à l'époque de l'Égypte, Égypte, ça veut dire astral, ils se battaient. La Haute-Égypte et la Basse-Égypte, ils se battaient entre eux. Et lui, il est arrivé, il a dit, bon, l'heure de dire, ok, bon les gars, on arrête de faire la guerre. Réunissons-nous. C'est lui qui a initié ce qu'on appelle le Sematawi, donc la réconciliation.